L'année 2022 a été une année où on a pu commencer à remettre sur les rails un peu toutes nos activités, repartir sur les projets, services à la personne, etc. Et on pensait que on pourrait revenir à une situation normale. Mais depuis le mois d'août, la situation a été bouleversée par les problématiques énergétiques. Si on prend la crise de l'énergie, dès 2012, nous avons investi dans la rénovation complète de notre éclairage public et des feux tricolores. Cette rénovation nous a permis, dans un premier temps, de faire 67% d'économie d'énergie sur l'énergie. Et nous sommes maintenant à 75%. Eh bien, nous pouvons arriver à 80%. La base de référence étant 2011. Ce qui veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui est atténué à Bougival parce que nous avons anticipé ces problématiques d'environnement. Et gérer, c'est prévoir parce que j'avais personnellement la conviction qu'on ne pouvait pas continuer sur le modèle actuel. Avoir une réflexion environnementale, c'est aussi la capacité à s'adapter aux évolutions possibles, que ce soit en matière d'approvisionnement énergétique, que ce soit en matière alimentaire, que ce soit en matière de capacité à soutenir les personnes. La résilience du territoire, c'est ce qui, depuis de nombreuses années, me soucie et m'anime et anime notre action. J'ai beaucoup œuvré pour qu'une hydrolienne sur la Seine puisse produire de l'électricité et aujourd'hui c'est un projet qui a démarré et qui va permettre de satisfaire les besoins en énergie de l'équivalent de 5000 habitants. Nous avons un autre projet qui implique un certain nombre de résidences qui consiste à participer à un réseau de chaleur qui, associé à la géothermie, va permettre de fournir l'équivalent de 21 mégawatts à la fois pour l'eau chaude et pour le confort des personnes. Il faut réfléchir là aussi en termes de multiplicité des solutions. On encourage la rénovation énergétique des bâtiments. La création de la ferme urbaine de Bougival est maintenant à son niveau de maturité qui permet de satisfaire les besoins d'un certain nombre de familles à Bougival. On tend petit à petit vers une certaine autonomie. C'est toujours réfléchir en termes de ce que l'on peut faire, comment on peut multiplier les approches et apporter des solutions. C'est notre rôle en tant qu'élu d'avoir cette réflexion et de la mener autant que faire se peut. La bourse aux minéraux et aux fossiles de Bougival, c'est très familial. On a plaisir à se retrouver tous les ans. On a une fidélité à l'événement, à la fois côté public, à la fois côté exposant, et puis côté club également. C'est grâce au soutien de la mairie, sur le long terme, que le club et que l'événement perdurent. L'objectif ici, c'est de passer une bonne soirée dans la convivialité avec un apéro dînatoire et l'entraide entre ceux qui savent danser et ceux qui débutent. Il n'y a pas de jugement du tout, c'est chacun avec son niveau, arrive avec ce qu'il a et ça se passe très bien. La danse de salon à Bougival, c'est le partage. C'est assez extraordinaire que dans une petite ville comme Bougival, on ait accès à un conservatoire, à des professeurs reconnus et une très bonne qualité d'enseignement. Donc c'est vraiment formidable. Y compris le théâtre, parce que c'est vrai qu'il y a à la fois l'apprentissage et en même temps le spectacle, donc c'est agréable. C'est très chouette de pouvoir retrouver des événements effectivement qui vivent en présentiel après la rupture qu'on a eue. Là, pour le coup, on reprend goût à tout ça et c'est maintenant qu'il faut programmer des choses, qu'il faut faire plein de choses en tout cas.
La culture à Bougival tient une place centrale. J'ai la conviction aussi que la culture, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est le vivre ensemble. La culture, c'est comprendre comment fonctionne le monde, c'est avoir un esprit critique, pouvoir apporter à nos enfants toute cette culture, les sortir de l'idée que la culture, c'est pas pour nous. Non, la culture, c'est pour tout le monde. Et non seulement c'est pour tout le monde, mais c'est un devoir absolu d'offrir cette capacité à nos enfants à travers toutes les actions qui sont menées. C'est à travers la culture qu'on va pouvoir devenir des adultes citoyens et responsables. J'aime bien les petites boutiques de proximité, le coiffeur, la cordonnerie, le petit marché où nous avons des gens très sympathiques qui nous servent. Bougival, pour moi, c'est une ville hors du temps et conviviale. Le marché de Bougival, d'ailleurs, comme l'ensemble du commerce de proximité, entre aussi dans cette logique du vivre ensemble. Or, le commerce de proximité, c'est échanger, c'est aller voir son commerçant, discuter avec lui, avoir une relation avec des personnes qui vous apportent un service. C'est aussi ce qui crée ce lien humain qui est absolument essentiel. Une ville, ça doit fonctionner sur des bases humaines et non pas sur des bases virtuelles. On a des commerçants tout le long de la rue du Général Leclerc qui sont attachés à la qualité, qui sont attachés à offrir des produits qui vont donner aussi à chacun le plaisir d'aller chez eux et d'acheter ces produits. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit attentif à avoir une offre diversifiée, avec la plus grande qualité possible et qui soit accessible à tout le monde. Tout ce travail que nous avons fourni sur la valorisation du patrimoine commence à porter ses fruits. Nous allons pouvoir inaugurer la Villa Viardot, qui a été entièrement restaurée. Nous allons faire une inauguration pendant 3 jours, de vendredi, samedi, dimanche, une ouverture au Bougivalais, avec la possibilité pour eux de découvrir tout ce patrimoine. Et ce projet culturel, nous espérons qu'il sera sanctionné par le label Patrimoine européen, pour lequel nous allons candidater en 2023 avec le soutien du ministère de la Culture. 2023, pour nous, ça va être une année passionnante au regard du patrimoine et de la culture, parce que nous avons toute cette volonté de mettre en œuvre ce projet culturel. Le musée Ivan Tourguenieff devrait recevoir également le label de Maison des Illustres, et c'est une grande fierté pour notre ville. À travers ce patrimoine, à travers cette culture, à travers ces valeurs européennes qu'on veut porter, eh bien, il y a l'idée de construire cette citoyenneté, ce vivre ensemble, parce que j'ai aussi cette conviction que c'est sur des valeurs qu'on peut construire une société et qu'il faut que ces valeurs soient partagées. C'est aussi porter à travers ce patrimoine une dynamique économique nouvelle, et c'est ça aussi, bien sûr, que l'on vise. Je suis donc venue aujourd'hui chercher le panier de Noël qui montre que Bougival pense à ses anciens, et ça nous touche beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'habiter Bougival parce que c'est un cadre de vie vraiment très, très doux, très, très joli. Je trouve que c'est une façon aussi de participer à la vie de la ville. « 2023, je l'espère,
j'en suis convaincu, c'est sortir de cette zone de turbulence. On va se sentir à nouveau libre d'entreprendre, libre de créer, libre d'avancer dans nos projets. Et ce que je souhaite à tous les Bougivalais, c'est de vivre pleinement cette liberté que j'appelle de mes voeux et qui nous sortira de 3 années compliquées. Mais je suis optimiste. Je pense que nous avons tous cette faculté d'adaptation, cette faculté de résilience qui va nous permettre d'avancer et puis de regarder l'avenir avec optimisme. Bonne année à tout le monde. Et puis une bonne santé, bien sûr, et beaucoup de beaux projets à tous.